Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexo Knights sorti en 2016. Il s'agira de la référence 10310, le Knighton Battle Blaster, ou en français le char de combat de Knighton. Il contient 76 pièces et coûte la somme de 9,99 €. Donc avant la boîte et arrière de la boîte comme ceci, au-dessus une 1-1 d'un soldat royal sur lequel on aura le temps de reparler dans la vidéo, mais avant ça effectivement le mode d'emploi, comme ceci, qui contient donc une vingtaine d'instructions et surtout beaucoup de contenu après. Donc à savoir déjà des explications concernant l'application à télécharger qui fait aussi office de jeu, comme ceci, donc sur 3 pages, une pub pour Legoland, une image donc avec les différents modèles de la vague 1, une image avec les différentes figurines de la première vague, et enfin donc le modèle Ultimate, le club, la liste de pièces, et la gagne. Voilà. 2 figurines en tout dans ce modèle, le premier étant le soldat royal, ou en anglais le Royal Soldier. Il faut savoir qu'il est aussi disponible dans le modèle de la catapulte du chaos. Donc laissez-moi juste... Voilà, comme ceci. Donc imprimé aussi bien avant que arrière. Voilà. Il vient avec une armure qui d'ailleurs a 4 tenons, contrairement à celle des chevaliers qui n'en ont que 2. La tête a aussi un double imprimé. Et enfin vient le casque. Et donc, vous allez pouvoir maintenant voir l'autre imprimé, et il vient... Ah oui, pas beaucoup, effectivement, hop là, comme ça. Et donc, il vient avec une petite épée. Et vous remarquez qu'effectivement, que l'armure est percée au milieu pour laisser voir son écusson du lion. Donc l'écusson des chevaliers de Knighton. Voilà pour lui. Seconde figurine, il s'agit du H Attaqueur, attaquant des cendres, disponible quant à lui dans 2 autres modèles, donc un peu moins rares, entre guillemets. Là encore, imprimé avant et arrière, aussi bien pour le corps que pour la tête, comme vous pouvez le voir. Il vient avec un casque, très bien réalisé, ainsi qu'une arme. Arme, d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, arbalète qui tire vraiment grâce à la gâchette, et donc vous allez pouvoir envoyer effectivement le petit tenon, comme ceci. Voilà pour notre seconde figurine. En termes d'accessoires, on aura un petit coffre-fort qui permettra de contenir les projectiles du char de combat, donc 3 au total. D'ailleurs, par contre, vous remarquerez que vous ne pouvez pas le refermer entièrement car les disques sont trop hauts, donc on servira juste au final du coffre vraiment comme une sorte de réceptacle, petite boîte. Et donc enfin, vient le char qui ressemble à ceci au niveau de la base. Vous remarquerez donc qu'on a une plaque ainsi que 2 lanceurs de disques à ce niveau-là, des petites hachettes et surtout la présence de pièces lisses. Pièces lisses sur lesquelles on va amener ces 2 éléments-là, donc comme on peut voir indépendants l'un de l'autre, et donc qui permettront en fait d'éjecter les disques avec une simple pression. On referme avec une 4x4, qui d'ailleurs comme on peut voir contient le guidon. Ensuite à l'avant on place nos roues, comme ceci, la troisième étant une petite roue qui se met à l'arrière. Enfin, on met l'avant donc sur les tenons justement placés, avec les lasers ici et la vitre à ce niveau-là. Et donc on a notre véhicule de terminé. En termes de dimension, le char de combat donc de Knighton fait 8 à 14 de longueur, alors 8 cm si vous comptez d'ici à là, 14 jusqu'au bout des haches. 3 à 8,5 de largeur, là encore 8,5 d'ici à là, et 3,3 en fait pour la partie centrale du corps du véhicule. Et enfin, en termes de hauteur, là encore, 4 cm du sol jusqu'à cette partie grise, et 8 cm du sol jusqu'au haut de la petite vitre. Voilà, bien évidemment, en termes de mécanisme, le véhicule roule sans souci, et donc comme je l'ai dit, vous pouvez éjecter les disque. Donc en faisant une pression ici, sec, qui permet de lancer. Et donc comme vous avez pu le voir, comme les 2 barres sont indépendantes l'une de l'autre, et je ne sais pas où est tombé le disque forcément, en effet, comme les 2 sont indépendantes l'une de l'autre, ça veut dire que vous pouvez soit lancer les 2 disques en même temps, en faisant une pression sur les 2, ou alors une pression individuelle qui lancera un disque puis l'autre. Donc ça, c'est à vous
de voir. Et ça devrait tout pour les mécanismes. Donc, rapidement aussi, comparaison taille par rapport à la figurine, comme ceci. Donc, comme on peut voir, on a un véhicule quand même qui fait une bonne petite taille. Hein, il n'est pas minuscule ni rien, donc il a une certaine prestance. Et donc, après, eh bien, on peut mettre la figurine et on va arriver au bilan. Donc, que dire sur ce char de combat de Knighton? Eh bien, déjà, c'est qu'en termes de figurines, c'est du tout bon. Vous aurez donc deux figurines, comme vous avez pu le voir, toutes les deux équipées aussi bien en armure qu'en casque et en armes. Armes d'ailleurs diversifiées. Si l'un a une épée, l'autre aura une arme qui lance des projectiles et qui en plus fonctionne vraiment. Donc on a quelque chose de, selon moi, qui est diversifié et donc qui permet d'avoir différents aspects de différents types de jouabilité. Voilà. Et enfin, quant au char en lui-même, que dire dessus? Eh bien déjà, ce qu'on peut dire, c'est que il a un bon concept, c'est-à-dire qu'effectivement, Lego a décidé de mêler ensemble une arme, donc une sorte de baliste, si vous voulez, à un véhicule. Donc ils ont croisé un peu ces deux éléments ensemble, et donc on a un résultat au final qui fonctionne plutôt bien, on doit l'avouer, et d'ailleurs un design qui, ma foi, est assez original par rapport à ce qui se fait d'autre dans la première vague. En effet, on n'a pas d'autres véhicules qui ressemblent vraiment à ça, et donc déjà ce côté original, voilà, amène une différence par rapport aux autres véhicules. Néanmoins, il faut bien avouer que le design et la construction en elle-même de ce petit char, eh bien, ne sont pas spécialement des plus intéressantes, je trouve, un peu trop simple à mon goût, et ce, malgré le mécanisme inséré de façon assez ingénieuse. Mais malgré ça, voilà, on a quelque chose au final qui n'est pas si charismatique que ça, selon moi. Donc au final, c'est vraiment un modèle que je vais plus conseiller pour ceux qui voudraient bien compléter leur armée de chevaliers de Knighton. Donc comme ça, vous aurez une pièce d'armement en plus, ainsi qu'un chevalier en plus, qui d'ailleurs effectivement sont plutôt rares si on ne compte pas les modèles promotionnels. Mais néanmoins, ce n'est pas spécialement le modèle que je conseillerais en premier, car en effet, à tarif égal, moi personnellement, je préfère la catapulte du chaos qui, selon moi, a une meilleure construction et une meilleure fonctionnalité. Voilà. Mais après, ce n'est qu'un avis personnel. Au final, les deux modèles pour vous pourront se valoir, mais il est vrai que pour moi, effectivement, je n'ai pas spécialement été happé par le design de ce véhicule-là. Et donc, au final, c'est la petite critique que je peux en tirer. Voilà, et les recommandations que je peux en faire. Maintenant, normalement, vous savez tout, donc je pense que vous aussi, vous pourrez vous faire votre propre avis là-dessus, et donc je pense qu'on peut se quitter là-dessus pour cette vidéo. Donc bien évidemment, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude, et visiblement, je n'arrive définitivement pas à retrouver mon disque. Donc effectivement, on finira avec une image finale sur laquelle il manque un disque, ce qui n'est pas très très grave, comme vous avez pu le voir, vous en avez les trois pour remplacer, donc autant vous dire, il y a de quoi faire. On se quitte là-dessus et on se dit à plus donc pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.